are setting out on the world's longest ocean race. 7 months and 27,000 miles of hard sailing. C'est des milliers de bateaux qui nous suivent. L'ambiance était effarante. Plusieurs centaines de milliers de personnes sur les berges. C'était la première régate autour du monde qui passait par le Cap Horn pour aller de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. C'est celle qui va lancer la course au large autour du monde, là où cette fameuse Whitbread, et qui va devenir de plus en plus compétitive par les bateaux et par les équipages par la suite. Le skipper du Grand Louis, c'était donc André Vian, donc c'était mon père. André, c'était un chef d'entreprise, il savait mener son équipe. André, sur le bateau, il était le patron. Quand André m'a proposé de faire cette course, j'ai sauté de joie. Je veux dire, c'était clair, on n'a pas hésité une seconde. On est descendu bas, hein, parce qu'on est allé au-delà des 60e sud, parce qu'aujourd'hui, les bateaux ne franchissent plus de 50e quasiment, parce qu'il y a le risque des glaces. J'ai dit à André, tu sais, moi, les glaçons, je les aime bien mis dans le whisky. Le Cap Horn, tout ça, c'était un grand moment, bien sûr. On était tous comme des fous. On passait le cap mythique. Si on compare la Whitbread de 73 et une Ocean Race de 2023, c'est sûr qu'il y a énormément de choses qui ont changé. J'entends parler de rôti, de gigot et d'apéro, parce que je sais que l'époque a bien changé. Certains diront que l'aventure n'existe plus aujourd'hui parce que la compétition et le professionnalisme ont pris le pas là-dessus. Et ben ceux-là, je leur dirais qu'ils ont qu'à y aller et puis on en reparlera de l'aventure. Ce projet de course autour du monde, comment tu l'abordes? Est-ce que pour toi c'est une aventure? Comme nous c'était, c'était une aventure quand on nous a proposé ça. Nous on part, on a des bottes du Barry et des cirés qui sont étanches et on a des premières peaux et des polaires, quoi. Quand tu repars dans les coques, tu te dis que ouais, la polaire ça n'existait pas quand même. La première Whitbread, c'est l'aventure qui a vraiment marqué tous les gens qui y ont participé. C'est gravé dans le marbre de leur subconscient. J'y pense tout le temps, toi. Et ben ça te suit toute ta vie. Là, il y a encore des gens qui écrivent aujourd'hui des articles, ah, Michel Vanek, parce que tu as fait des trucs qui sortent de l'ordinaire. On a eu cette chance.